C'est calme ici, hein? Normal, c'est la commune la moins peuplée du département de Maine-et-Loire. Bienvenue à la Landchal! À l'heure des déserts médicaux, des fermetures de classes, qui a dit que les petites communes de France étaient mortes? Et si justement c'était pas ça la solution, gérée à petite échelle? Ici, la Landchal, par exemple, est une des communes qui affiche le taux d'endettement des plus faibles du département de Maine-et-Loire. En plus, sur Twitter, elle est hyper active, grâce à son maire notamment, Jean-Christophe Rouxel, qui n'en finit pas de faire le buzz et même de faire venir la patrouille de France ici, là-haut, à la Landchal. Alors pour tout comprendre, je vous propose d'aller à sa rencontre. Bienvenue sur la commune la moins peuplée du département. Au départ, on était la 3e, 4e, voire 5e commune la moins peuplée. Et de par le fait que la moitié des communes ont fusionné en 2017 par le jeu des regroupements de communes, nous, on ne souhaitait pas de se regrouper avec nos voisins, donc par le fait, on est devenu la commune la moins peuplée. La particularité géographique, c'est que d'un côté, il y a eu un bourg qui s'est créé autour d'une église, et pour une raison que par contre je n'explique pas, le bourg ne s'est pas développé, c'est des hameaux situés à plus de 500 mètres et à plus d'1 kilomètre qui se sont développés au détriment du bourg. Le bourg n'est constitué que de la mairie, de l'ancienne école, une ferme, le cimetière et l'église. Il n'y a pas de maison à louer ni à vendre et il n'y a aucun terrain constructible. 123 habitants ici à la Landchal, 125 à Béhuard qui est aussi la plus petite. C'est ça. Il n'y a pas un risque là aussi? Bon, chaque année au 1er janvier, c'est le suspense, donc quand les chiffres tombent, c'est la surprise. En tout cas, être la moins peuplée, ça n'empêche pas d'être la mieux gérée, puisque c'est une commune à endettement zéro. C'est une règle depuis plus de 20 ans d'attendre, d'investir, d'avoir l'argent nécessaire pour investir et pas faire des prêts pour réaliser des choses qui ne sont pas obligatoirement urgentes. Alors que la chèvrerie du coin compte plus de chèvres que d'habitants dans la commune, le compte Twitter de la commune compte lui plus d'abonnés que de chèvres dans la chèvrerie qui compte elle-même déjà. Enfin bref, vous avez compris, c'est pour ça qu'ici, il y a un hashtag d'or. Maintenant de ce qui fait le charme de la Landchal depuis quelques années, et notamment depuis que tu es arrivé à la tête de la mairie, Jean-Christophe, le buzz. Alors en fait, étant très présent sur les réseaux sociaux et sûrement un peu geek sur les bords, automatiquement je suis à l'affût de tout ce qui peut tomber et qui puisse mettre en avant la commune de la Landchal. L'idée en effet, le but recherché, c'est pas d'attirer de nouveaux habitants puisqu'on est complet. Par contre, mon principal effort est de rayonner en positif sur la commune de la Landchal et que les habitants soient fiers d'habiter une petite commune rurale. On peut pas, on peut pas venir me reprocher de passer du temps à vouloir faire rayonner la commune si en parallèle il y avait une mauvaise gestion, ce qui n'est pas le cas puisqu'on est à 0 € d'endettement par habitant. Alors petit lien avec notre vidéo précédente sur la chaîne où on a flashé des QR codes, ici aussi il y en a un. Et en le flashant, vous pouvez connaître le nom des personnes mortes pour la France à la Landchal. Ici, le panneau pendant plusieurs années a été implanté sur la commune voisine de Cuon qui a accepté que la Landchal puisse implanter ce panneau afin d'identifier la commune aux yeux des automobilistes traversant la départementale. Et Cuon a finalement accordé l'agrandissement de la Landchal qui aujourd'hui en a fait une aire de pique-nique. Si vous regardez bien, le drapeau français ici est en fait un pavillon puisqu'il est installé sur un ancien mât d'un bâtiment de guerre de la Marine nationale dont l'ancre est juste là. Et ça, c'est d'ailleurs un clin d'œil au port maritime de la Landchal, parce que oui, il y a un port maritime à la Landchal. Et devinez quoi, Jean-Christophe est encore derrière tout ça, donc je vous propose d'aller voir à quoi ressemble ce port.
Donc ça, c'est pour l'autre casquette que tu as, hein, de président de l'Amicale des anciens marins du TCD Orage. Et ici, on est dans un conteneur, musée, qu'est-ce que c'est? Alors en fait, on a édité plusieurs livres avec les témoignages, photos et archives presse, puisque ce bâtiment de la marine a navigué pendant plus de 40 ans. Et grâce aux bénéfices de la vente de ces livres, puisqu'on a édité 4 tomes depuis 2019, ça a permis d'acheter un container maritime où nous sommes, qui fait 6 mètres de long, auquel on a ajouté un peu de profondeur, puisqu'on a mis une photo de l'arrière de ce bâtiment de la Marine nationale, ce qui donne de la profondeur. Et puis, dedans se trouvent tous les trésors qu'on a pu sauver, que les marins avaient pu aussi sauver. Et c'est le lieu de pèlerinage, on va dire, de tous les anciens marins de l'Orage qui ont l'opportunité de passer par la Landschale. C'est rare de voir des personnes désintéressées s'investir avec autant de passion, de volonté, d'humanité aussi. Pourquoi tu fais tout ça en fait, Jean-Christophe? Comme on n'a qu'une vie, j'ai la chance d'en avoir plusieurs en une, ce qui fait que j'essaie de vivre tous les jours à max, puisque par l'expérience que j'ai en faisant les biographies de ces marins, on ne sait jamais quand le compteur s'arrête. Donc autant pas avoir de regrets le moment venu. Pourquoi et comment tu es devenu maire de la Landschale? Mon souhait était que les habitants soient fiers d'habiter la Landschale. Quand j'étais conseiller, où mon fils était au collège, et en chaque début d'année, on doit remplir une fiche, ils doivent remplir une fiche, nom, prénom des parents, adresse, etc. Et j'ai eu la surprise de découvrir sur le papier qu'il avait rempli que, au nom de la ville, il n'avait pas marqué la Landschale, il avait écrit une petite commune à côté de Longué-Jumelles. Et donc ça m'avait un peu chiffonné, j'avais été le voir et je lui ai dit mais pourquoi t'as écrit ça? Il m'a dit non, je vais sûrement pas marquer la Landschale parce que je suis le seul de la classe à habiter la Landschale. Les autres, ils sont tous de Longué-Jumelles. Et la Landschale, pour eux, c'est considéré comme le trou paumé, quoi. Donc du coup, si je vais être charrié toute l'année, et puis entre gamins, on sait que des fois, c'est un peu redoutable. Tu penses qu'aujourd'hui, ton fils, s'il était encore au collège, oui. il dirait la Landschale? Oui, parce qu'il aurait des arguments derrière. Il dirait oui, parce que nous, on a eu la patrouille de France, on a fait le buzz sur Internet, on a eu les Mésanges, on a eu... enfin voilà, il y a plein de choses qui ont été faites. On est la première commune de la région Pays de Loire énergie positive. Enfin, automatiquement, les gens aujourd'hui ont des arguments pour mettre en avant la Landschale et dire qu'on n'est plus un trou paumé. Alors, et puis de l'autre côté, on a l'avantage du nature et calme, qui est qu'on est dans un cadre incroyable. Et, merci. De rien, merci à vous.